Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, prêtez l'oreille. Le Saint-Esprit frappe aujourd'hui à la porte de ton cœur. Ce n'est pas un simple instant de prière, c'est une convocation divine. Le ciel t'appelle à entrer dans un lieu de clarté où les ombres de la confusion se dissipent et où la voix de Jésus devient limpide comme l'eau vive. Ce que tu vas recevoir ici peut réorienter tes pas et transformer tes décisions. Que le Seigneur te bénisse et te protège, car il a vu tes luttes intérieures, tes hésitations et tes combats pour discerner sa volonté. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas le fruit du hasard, mais l'appel profond de Jésus-Christ à travers son esprit. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu veut agir dans ta vie, non pas de façon lointaine, mais clairement, de manière tangible, audible et réelle. Ne quitte pas cette prière, car ce moment peut tout changer dans ton existence. Lorsque ton cœur est traversé par l'incertitude, lorsque ton esprit est fatigué de chercher sans trouver, sache que le Saint-Esprit est celui qui prend tes ténèbres et les transforme en lumière. Jésus a promis que l'Esprit de vérité nous conduirait dans toute la vérité. Et cette promesse est encore vivante aujourd'hui pour toi. Alors je t'invite à demeurer attentif jusqu'à la fin. Chaque mot de cette prière est une semence que le Saint-Esprit dépose dans ton cœur. Ne laisse pas l'ennemi te distraire, mais entre dans une attitude d'attente et de foi. Pendant que tu écoutes, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne Vie de prière pour que chaque matin tu reçoives une nouvelle parole de restauration et de puissance. Mets aussi un j'aime à cette vidéo si tu crois que le Saint-Esprit agit encore avec puissance et qu'il veut se révéler clairement à ceux qui l'invoquent. Et toi, déclare ta foi en commentaire en écrivant « Saint-Esprit, viens éclairer mon chemin ». Ces mots simples mais puissants scellent ton désir de marcher non selon ton intelligence, mais dans la clarté divine. Lorsque tu les écriras, sache que tu poses un acte spirituel, un signe au ciel que tu veux dépendre de Dieu et non de tes propres forces. Avant de continuer, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu pour ce jour, car c'est à travers elle que le Saint-Esprit parle et qu'il illumine nos pas. Voici ce que déclare le psaume 25. « Éternel, j'élève mon âme à toi. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus, mais ceux-là seront confondus qui agissent sans cause avec perfidie. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions, mais souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. À cause de ton nom, ô Éternel, pardonne mon iniquité, car elle est grande. Qui est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Frères et sœurs, ce psaume est une prière d'un cœur qui cherche à marcher non dans ses propres pensées, mais dans les sentiers de Dieu. Le psalmiste ne se contente pas de demander une bénédiction. Il supplie le Seigneur de lui montrer clairement la voie, de lui enseigner, de le guider.
Et n'est-ce pas ce que nous cherchons aujourd'hui en invoquant le Saint-Esprit? Ce passage nous enseigne que celui qui se tourne vers Dieu avec humilité, qui confesse ses faiblesses, qui demande pardon et s'attache à la fidélité de l'Éternel, ne reste pas dans la confusion. Dieu prend plaisir à montrer la voie. Il éclaire les pas de celui qui l'honore. Ainsi, même si tu te sens perdu ou indigne, sache que le Seigneur promet d'enseigner ses sentiers à ceux qui l'invoquent. La clarté spirituelle n'est pas réservée aux parfaits, mais aux humbles. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut faire la même chose avec toi, te conduire pas à pas dans la vérité et la lumière. Frères et sœurs, en entendant ce psaume, nous comprenons que Dieu ne laisse pas ses enfants marcher dans l'incertitude. Celui qui élève son âme vers l'Éternel et qui lui demande de révéler ses sentiers reçoit toujours une réponse. Et cette réponse, c'est l'action du Saint-Esprit dans nos vies, claire, précise, douce et certaine. Alors maintenant, avec ce psaume dans nos cœurs, nous allons entrer dans une étape plus intime, un abandon total entre les mains de Jésus-Christ. Car si nous désirons voir l'Esprit Saint agir clairement, il nous faut d'abord renoncer à nos propres forces et remettre à Jésus tout ce que nous portons. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi avec tout ce que je suis. J'ouvre mon cœur sans rien retenir, car je sais que devant toi, rien n'est caché. Je t'apporte mes fardeaux, mes peurs, mes incertitudes, mes décisions encore suspendues. Je t'apporte aussi mes souvenirs, mes erreurs, mes chutes passées et toutes ces choses qui pèsent dans mon esprit. Je ne veux plus avancer par mes propres forces, ni selon ma propre intelligence, car je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Jésus, je choisis aujourd'hui de t'abandonner le contrôle de ma vie. Je t'abandonne mes projets, mes désirs, mes combats intérieurs. J'accepte de déposer mes armes pour que ton Esprit Saint vienne me conduire avec clarté. Car il vaut mieux marcher un seul pas dans ta lumière que 1000 pas dans l'obscurité de mes propres pensées. Lève la main maintenant et répète après moi 3 fois « Saint-Esprit, viens agir clairement dans ma vie ». Encore une fois, avec foi, « Saint-Esprit, viens agir clairement dans ma vie ». Et une 3e fois, comme une proclamation, « Saint-Esprit, viens agir clairement dans ma vie ». Seigneur, ces paroles ne sont pas de simples mots. Elles sont ma déclaration d'abandon, mon cri d'amour, mon appel à ton esprit. Je choisis de croire que tu m'entends et que déjà le ciel s'ouvre pour répondre. Je me tiens devant toi tel que je suis, avec mes limites, mes doutes et mes faiblesses, mais aussi avec ce désir ardent, être conduit par toi et non par mes émotions. Je t'abandonne mes blessures, mes rancunes, mes hésitations. Purifie mon cœur, sanctifie mes pensées et remplis-moi d'une obéissance totale à la voix de ton esprit. Et maintenant, Seigneur, je viens te remettre ce combat qui m'épuise, cette confusion qui m'aveugle, cette lourdeur qui me fait hésiter. Je crois que ton esprit est la lumière qui éclaire chaque zone obscure. Guide mes pas, Seigneur, et donne-moi la paix de marcher dans ton chemin. Seigneur Jésus, je viens à toi comme un enfant perdu qui cherche la main de son Père. Tu sais combien mes pas sont parfois hésitants, combien mes pensées peuvent être confuses, combien mes choix m'épuisent. Tu vois aussi les nuits sans sommeil, où je tourne et retourne mes décisions, où mon cœur cherche une direction, mais se cogne contre des murs invisibles. Saint-Esprit, toi qui es la voix douce et claire de Dieu en moi, viens briser le brouillard qui obscurcit ma vision. Viens apaiser ce tumulte intérieur. Je ne veux pas seulement avancer à tâtons, je veux marcher dans la lumière. Car ta parole me dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Aujourd'hui, je choisis de croire que cette lumière n'est pas pour les autres seulement, mais qu'elle brille aussi pour moi. Seigneur, je t'élève tous ceux qui, comme moi, sont arrivés au bout de leurs forces.
Certains sont à un carrefour de vie et ne savent plus quelle décision prendre. D'autres portent un mariage brisé, une relation compliquée, et se demandent s'il faut continuer ou renoncer. D'autres encore souffrent dans leur travail, épuisés par des choix qui semblent les écraser. Certains sont dans la solitude, ne sachant plus à qui se confier, tandis que d'autres se sentent perdus spirituellement, loin de toi, incapables de reconnaître ta voix. Seigneur, c'est pour eux que je t'élève ce cri, car nous avons tous besoin de ton esprit qui parle clairement. Ta parole me rappelle, j'instruirai et je montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Père, cette promesse, je la saisis aujourd'hui. Je t'élève mes frères et sœurs qui ont besoin de ton conseil. Certains sont tentés par des chemins faciles qui ne viennent pas de toi. D'autres sont séduits par des voies trompeuses. Mais toi, Seigneur, tu es fidèle pour instruire, conseiller et garder ton peuple. Saint-Esprit, descends comme une pluie fraîche sur les terres desséchées de nos cœurs. Là où il y a confusion, mets la clarté. Là où il y a peur, mets le courage. Là où il y a doute, mets la foi. Là où il y a silence, mets ta voix qui rassure et dirige. Tu es l'esprit de vérité, et ta parole affirme. Quand le Consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Seigneur, nous ne voulons pas des demi-vérités, ni de nos propres illusions, mais nous avons soif de ta vérité entière et claire. Je t'apporte aussi ceux qui doutent d'eux-mêmes, ceux qui se disent « Je ne suis pas digne que Dieu me parle ». Seigneur, montre-leur que ta grâce n'est pas pour les parfaits, mais pour les humbles qui t'appellent. Rappelle-leur que tu utilises même les faibles et que ton esprit parle à quiconque ouvre son cœur. Et parce que je ne suis pas seul, je prie aussi pour les autres. Je t'élève les familles brisées, les jeunes qui se sentent perdus dans leurs choix, les parents qui ne savent plus comment guider leurs enfants, les malades qui hésitent entre la peur et la foi, les croyants qui se demandent si tu les as oubliés. Seigneur, que ton esprit souffle aujourd'hui dans leur maison, dans leur cœur, dans leurs pensées. Seigneur, je t'apporte aussi ceux qui ploient sous le poids des soucis financiers. Certains ne savent plus comment payer leur loyer, comment nourrir leur famille, comment survivre au lendemain. Leurs pensées sont assiégées par l'angoisse et chaque jour devient un combat. Mais je t'invoque, Esprit de Dieu, toi qui ouvres des portes là où il n'y en a pas, viens éclairer leurs pas. Montre-leur que tu es le Dieu de la provision, celui qui a nourri Élie au torrent de Kérit, celui qui a multiplié les pains et les poissons pour rassasier la foule. Mets sur leur chemin des solutions, des opportunités justes et droites, qui ne les mèneront pas dans le piège de l'ennemi, mais dans la paix de ton plan. Seigneur, je t'apporte aussi les malades, ceux qui prient depuis longtemps pour une guérison, mais qui n'entendent que le silence des médecins, ceux qui pleurent en secret à cause de douleurs chroniques, de maladies invisibles, de traitements lourds. Saint-Esprit, viens leur rappeler que Jésus a porté nos infirmités et nos maladies sur la croix. Donne-leur une clarté intérieure, non pas seulement sur le pourquoi, mais sur le comment marcher chaque jour avec toi, même dans l'épreuve. Fais-leur entendre clairement la voix qui dit « Je suis l'Éternel, ton médecin ». Exode 15, verset 26. Et Seigneur, quand tu choisis de guérir, fais-le avec puissance, et quand tu choisis de fortifier, fais-le avec grâce. Je t'élève aussi ceux qui souffrent dans la solitude. Seigneur, tu sais combien les nuits sont longues pour ceux qui n'ont personne avec qui partager leur peine, combien les journées sont lourdes quand on ne reçoit ni appel ni sourire. Saint-Esprit,
Viens leur rappeler qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'ils ne sont pas invisibles, car tu es celui qui demeure en nous. Fais résonner dans leur cœur cette parole de Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jean 14, verset 18. Apporte-leur la consolation de ta présence et le courage d'ouvrir leur cœur à la communion fraternelle. Seigneur, je t'apporte ceux qui ont peur de l'avenir. Ils regardent devant eux et ne voient que l'incertitude. Certains tremblent à l'idée de perdre leur emploi, d'autres redoutent des guerres, des crises, des instabilités. Mais toi, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu qui marche avec ton peuple même dans le désert. Tu es celui qui a dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Ésaïe 41, verset 10. Saint-Esprit, grave ces mots dans nos cœurs pour que chaque jour nous nous rappelions que notre avenir n'est pas entre les mains des hommes, mais dans tes mains. Seigneur Jésus, je t'apporte maintenant les cœurs brisés, ceux qui avancent avec un sourire extérieur, mais qui à l'intérieur saignent encore. Tu vois les larmes que personne n'a remarquées, les blessures cachées derrière des silences, les douleurs enterrées depuis des années, mais qui continuent de ronger l'âme. Seigneur, toi seul sais combien de vies sont paralysées par des souvenirs d'abandon, combien d'âmes sont encore liées à des paroles blessantes, combien de cœurs portent encore les marques d'une trahison. Saint-Esprit, viens comme un baume sur ces plaies invisibles. Là où le rejet a laissé une cicatrice profonde, rappelle que nous sommes choisis et adoptés par le Père Céleste. Ta parole déclare « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire par la bonté. » Jérémie 31, verset 3. Seigneur, grave cette vérité dans chaque cœur qui se sent indésirable, afin que le poids du rejet se brise aujourd'hui dans la lumière de ton amour. Je t'apporte ceux qui ont été trahis par des amis, par des proches, par ceux en qui ils avaient placé toute leur confiance. La trahison les a enfermés dans la méfiance et l'amertume. Seigneur Jésus, toi qui as été trahi par Judas, toi qui as connu l'amertume des reniements, viens rejoindre ceux qui ploient sous ce fardeau. Apprends-leur à pardonner, non pas avec leur propre force, mais avec la force de ton esprit. Restaure leur capacité d'aimer sans peur, car ton parfait amour chasse toute crainte. Je t'apporte aussi ceux qui portent le poids de l'abandon. Certains ont grandi sans l'amour d'un père, d'autres sans la tendresse d'une mère. Certains ont été laissés de côté par des conjoints, d'autres par des enfants. L'abandon a semé en eux une voix qui murmure sans cesse « Tu n'as pas de valeur ». Mais Seigneur, brise ce mensonge maintenant. Fais entendre une autre voix, celle de ton esprit, qui proclame « Même si ton père et ta mère t'abandonnent, l'Éternel te recueillera ». Psaume 27, verset 10. Rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls, car ton esprit demeure en eux éternellement. Seigneur, je t'apporte aussi les blessures intérieures qui semblent incurables, les abus subis dans l'enfance, les humiliations répétées, les paroles toxiques qui résonnent encore. Ces blessures ont façonné des pensées négatives, ont construit des forteresses de honte et de peur. Mais je crois que ton esprit est capable de détruire toute forteresse et de renouveler l'intelligence. Fais tomber les murs qui enferment ces âmes. Remplace les mensonges par ta vérité. Remplace la honte par ton honneur. Remplace le désespoir par ton espérance. Saint-Esprit, viens restaurer non seulement les émotions, mais aussi l'identité de chacun. Car beaucoup se définissent par ce qu'ils ont subi et non par ce que tu dis d'eux. Mets dans leur cœur cette vérité puissante. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées,
Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Seigneur, grave cette parole comme un sceau dans les âmes blessées. Je t'élève aussi ceux qui se sentent liés par leur passé. Ils avancent, mais se sentent toujours tirés en arrière par des souvenirs douloureux. Seigneur, montre-leur que tu es celui qui fait toutes choses nouvelles, que tu es celui qui donne des débuts là où tout semblait fini. Redonne-leur le courage de se relever, de recommencer, de croire que l'avenir peut être différent du passé. Oui, Seigneur, là où il y a des cicatrices, mets une onction de guérison. Là où il y a des ruines, bâtis un temple nouveau. Là où il y a de la poussière, fais naître la beauté. Car tu as promis dans Ésaïe 61, verset 3. Je donnerai à ceux qui sont dans le deuil un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Seigneur, accomplis cette promesse aujourd'hui dans les vies de ceux qui prient avec moi. Oui, Seigneur, là où il y a des cicatrices, mets une onction de guérison. Là où il y a des ruines, bâtis un temple nouveau. Là où il y a de la poussière, fais naître la beauté. Car tu as promis dans Ésaïe 61, verset 3. Je donnerai à ceux qui sont dans le deuil un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Seigneur, accomplis cette promesse aujourd'hui dans les vies de ceux qui prient avec moi. Seigneur Jésus, je t'apporte enfin tout ce qui en moi réclame encore ta lumière, chaque zone de confusion, chaque choix suspendu, chaque peur cachée, je les dépose à tes pieds. Saint-Esprit, je crois que tu es déjà en train d'agir, que tu es déjà en train d'éclairer, que tu es déjà en train de libérer. Ce que mes yeux ne voient pas encore, ma foi le saisit dès maintenant. Je proclame que ton Esprit Saint n'est pas un esprit de confusion, mais un esprit de clarté, de vérité et de paix. Je proclame que mes pas seront affermis, que mes pensées seront renouvelées, que mon cœur sera apaisé. Et je choisis de croire que la voix de Jésus est assez puissante pour couvrir toutes les autres voix qui veulent me tromper. Oui Seigneur, je rends grâce, car même dans le silence, tu travailles. Même quand je ne comprends pas, tu diriges mes pas. Même quand je me sens perdu, ton esprit trace pour moi un chemin. Alors je me tiens dans la foi, sachant que tu es fidèle pour achever ce que tu commences. Et parce que je ne suis pas seul dans ce combat, je t'élève maintenant tous ceux qui m'écoutent et qui prient avec moi. Seigneur, unis nos voix, unis nos cœurs, et fais descendre ton esprit sur chacun. Que ta clarté devienne leur force, que ta vérité devienne leur appui, et que ta présence devienne leur consolation. Oui, Père, je crois que tu viens de déposer une onction de clarté dans nos vies. Et dans la foi, je t'apporte cette prière, sachant que tu l'as déjà exaucée selon ta volonté parfaite. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment, je me tiens dans l'intercession, non seulement pour ma vie, mais pour chaque frère et chaque sœur unis à cette prière. Ta parole dit que là où 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous sommes dispersés dans différents lieux, mais par ton esprit, nous sommes unis dans une même foi. Et je crois que le ciel entend ce cri collectif. Seigneur, je t'apporte d'abord les familles. Tu vois les foyers déchirés par les conflits, les incompréhensions, les rancunes accumulées. Tu vois aussi les couples qui se battent pour rester fidèles malgré les tempêtes. Seigneur, que ton esprit de clarté souffle dans chaque maison. Mets la paix là où il y a la division, l'unité là où il y a la rupture, le pardon là où il y a des blessures profondes. Tu as dit dans ta parole, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 15. Fais de chaque foyer une maison où ton nom est honoré et où ton esprit conduit les décisions. Seigneur, je t'élève aussi les malades.
Certains traversent des épreuves physiques lourdes, d'autres vivent avec des douleurs invisibles. Beaucoup doutent, beaucoup se fatiguent d'attendre leur guérison. Mais nous croyons ensemble que Jésus a porté nos maladies à la croix. Nous invoquons ton esprit de vie, Saint-Esprit, pour souffler sur chaque corps fatigué, pour donner force, courage et paix. Restaure la santé selon ta volonté et que même dans l'attente, chacun expérimente la consolation et la clarté de ton amour. Je t'apporte les cœurs brisés, Seigneur, ceux qui souffrent du deuil, ceux qui pleurent en silence, ceux qui cachent des blessures trop profondes pour être exprimées. Tu es le Dieu qui panse les plaies de l'âme, le Père qui recueille les larmes et qui transforme la douleur en témoignage. Saint-Esprit, descends avec ta douceur et ta lumière. Remplace la tristesse par une espérance vivante. Transforme les ruines en fondations nouvelles et rappelle que rien n'est perdu pour celui qui se confie en Jésus-Christ. Et Seigneur, je t'apporte enfin chaque personne qui écoute et prie avec moi en cet instant. Tu connais leurs besoins cachés, leurs combats intimes, leurs décisions lourdes. Pour certains, il s'agit de leur avenir, pour d'autres, de leur foi, pour d'autres encore, de leur identité. Seigneur, je demande que ton Esprit Saint vienne à chacun avec une réponse claire, une direction sûre, une paix profonde. Que personne ne sorte de cette prière comme il est entré. Saint-Esprit, étends ta main sur chaque abonné, sur chaque vie connectée à cette prière. Donne-leur de ressentir une visitation personnelle, un souffle nouveau qui les renouvelle de l'intérieur, et qu'ils puissent témoigner bientôt. J'ai invoqué le Seigneur, et il m'a répondu clairement. Et maintenant, je lève la voix dans la foi pour déclarer: je déclare aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, que les chaînes de confusion sont brisées. Je déclare que les voix mensongères qui semaient le doute dans mon esprit sont réduites au silence et que seule la voix de Jésus résonnera dans mon cœur. Je crois que mes pas sont affermis, que mes choix sont dirigés et que ma vie est sous la conduite parfaite de l'Esprit de Dieu. Je déclare que je ne marcherai plus dans les ténèbres, mais dans la lumière claire du Saint-Esprit. Là où hier je doutais, aujourd'hui je crois. Là où j'étais paralysé par l'incertitude, aujourd'hui j'avance avec assurance. Là où je voyais des murs infranchissables, je vois maintenant des portes ouvertes par la main de Dieu. Je proclame que ma maison est éclairée par la présence de Jésus-Christ. Tout esprit de division s'enfuit et l'amour de Dieu règne. Je proclame que mes enfants marcheront dans la lumière, que mes décisions familiales seront guidées par la sagesse d'en haut, et que ma descendance sera bénie parce que je choisis de marcher dans l'esprit. Je déclare que ma santé est entre les mains du médecin suprême. Même si le monde dit que tout est perdu, je crois que Dieu a le dernier mot. Je reçois la paix dans mon corps, la force dans mon âme et le courage de continuer avec foi. Je proclame que la guérison divine coule déjà comme un fleuve dans ma vie et qu'aucune maladie n'aura le dernier mot sur moi. Je proclame que ma vie financière est entre les mains du Dieu qui pourvoit. Là où il y avait le manque, le Saint-Esprit m'apportera clarté et stratégie nouvelle. Je crois que Dieu ouvre des portes de faveur, que je marcherai non dans la dette, mais dans la provision du ciel. Je déclare que je suis béni pour bénir et que rien ne manquera à ceux qui se confient en l'Éternel. Je déclare aussi que mon cœur est guéri des blessures intérieures. Le rejet n'a plus de place, l'abandon n'a plus de pouvoir, la trahison ne me définit plus. Je suis aimé, je suis choisi, je suis pardonné, et je marche comme un fils ou une fille de Dieu, revêtu de dignité. Je proclame que le passé n'a plus d'autorité sur moi, car Jésus a fait de moi une nouvelle créature.
Je déclare que je ne suis plus esclave de la peur de l'avenir. Je crois que mes lendemains sont dans les mains de Dieu. Je proclame que les projets de l'Éternel pour moi sont des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, verset 11. Je reçois aujourd'hui la certitude que rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni l'avenir, ni aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oui, je déclare que je suis un enfant de lumière, que ma vie est remplie de l'Esprit et que chaque pas que je fais désormais est marqué par la clarté divine. Je proclame que je ne me laisserai plus guider par mes émotions instables, mais par l'Esprit de vérité qui demeure en moi. Je crois que dès aujourd'hui, je vais commencer à entendre la voix de Dieu avec une nouvelle précision. Je crois que des décisions qui me paraissaient impossibles vont devenir simples, car le Saint-Esprit me donnera clarté et assurance. Je crois que ma paix ne dépendra plus des circonstances, mais de la présence constante du Seigneur dans ma vie. Et maintenant, Seigneur, je t'élève ma voix non plus pour demander, mais pour rendre grâce. Je t'élève un chant de reconnaissance, car tu as entendu ma prière. Je t'élève mon cœur en adoration, car tu as déjà commencé ton œuvre. Seigneur, je t'honore pour les victoires invisibles qui deviendront visibles, pour les directions que je recevrai, pour la lumière que je marcherai. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu viens de faire. Seigneur Tout-Puissant, alors que cette prière s'achève, je garde dans mon cœur la certitude que tu es vivant et à l'œuvre. Merci pour la paix qui descend comme une pluie douce. Merci pour la clarté qui jaillit comme une lumière dans l'obscurité. Merci Saint-Esprit, car tu es fidèle pour guider chacun de tes enfants dans la vérité. Seigneur, je t'élève encore une fois toutes ces vies qui se sont unies dans cette prière. Garde-les dans ta présence, remplis-les de ton esprit, conduis-les chaque jour avec amour et assurance. Qu'aucune confusion ne puisse reprendre le dessus, mais que chaque pas, chaque décision, chaque parole soit illuminée par la clarté de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mon frère, ma sœur, si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti l'Esprit Saint venir éclairer tes pensées, n'éteins pas ce feu. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Vie de prière pour recevoir chaque matin une nouvelle prière qui nourrit ton âme et fortifie ta foi. Mets un j'aime à cette vidéo afin qu'elle puisse atteindre d'autres personnes qui, comme toi, cherchent la lumière du Saint-Esprit dans leurs décisions. Écris en commentaire ces mots de foi. Saint-Esprit, viens éclairer ma vie. Cette déclaration publique est un acte spirituel, une semence que tu déposes dans le monde visible et invisible. Elle scelle ta foi et encourage d'autres à croire eux aussi que Dieu parle encore aujourd'hui. Et surtout, partage cette prière sur WhatsApp avec ceux que tu aimes. Peut-être qu'un ami, un frère, une sœur, un parent est dans l'obscurité, incapable de savoir quel chemin emprunter. Ton geste peut devenir la clé que Dieu utilise pour éclairer leur vie. Souviens-toi, une prière partagée peut ouvrir une porte que 1000 conseils n'auraient jamais pu forcer. À demain matin pour une nouvelle prière puissante, dans la paix et la grâce de Jésus-Christ. Que Dieu te garde et te fortifie. Amen. Gloire à Dieu.